Nous allons maintenant corriger donc la dernière partie. Ce sont les problèmes. Voici un diagramme circulaire qui représente la répartition des résultats obtenus par les élèves de quatrième lors de l'examen de maths en juin. Ok. Donc, comment on peut l'interpréter? De 30 à 50%, il y en a 80, il y en a 8%. Donc, les résultats de 30 à 50%, il y en a 8%, c'est-à-dire 8% des élèves ont obtenu 30 à 50%. 22% des élèves ont obtenu 50 à 60%, etc. Donc ici, déterminer le résultat et après l'écart type des résultats. Donc on va essayer de faire ça ici. Donc, imaginons que là, comme on ne vous avait pas dit qu'il y a en tout, il y en a combien d'élèves, on va simplement imaginer qu'il y en a 100 élèves. De cette manière-là, de toute façon, donc la moyenne ne va pas changer. C'est-à-dire, on a, pour calculer la moyenne, qui est donnée par une totalité de 100% des élèves. OK, 100% des élèves. Parmi les 100%, il y en a 8% qui ont, il y en a 8% qui ont leurs résultats compris entre 30 à 50. Donc, compris entre 30 à 50, c'est 40 ici. OK, c'est plus ou moins 40%. Là, c'est plus ou moins 55. Là, c'est plus ou moins 65. Et là, c'est plus ou moins 75. C'est la valeur centrale si vous voulez. Et là, c'était euh, plus ou moins 85 et là c'était plus ou moins 95. Ok, du coup c'était 8 fois 40 plus 22% des élèves qui ont obtenu plus ou moins 55. Donc fois 55 plus 36 fois 65 plus etc. Ok, de cette manière-là, on peut trouver la moyenne. On va le calculer. Hein. Ça va nous donner donc déjà sur 100 et au-dessus, c'était donc 8 fois 40. 8 fois 40 plus 22 fois 55 plus 36 fois 65 plus 20 fois 75 plus 8 fois 85 plus 6 fois 95. Du coup, j'ai 66 et 20. Divisé par 100, c'est 66,2% en moyenne. Donc, ce qui signifie qu'en moyenne, ils ont 66,2%. Là, j'ai pas chaque fois noté des pourcents, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on sache qu'à la fin, les résultats sont des pourcentages. OK? Et après, je vais gommer ça pour ne pas mettre oh vite, pour ne pas avoir de la confusion. Je suis allé trop loin. Oups, il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà, ici. Ah non, pardon, voilà. Je reviens là. Tant pis, je vais remettre ça aussi. Je remets comme qu'il faut. Il y a un plus là, il y a un plus là, et une grande fraction ici. Voilà. OK. Le point B, on nous demande de déterminer l'écart type. Pour avoir l'écart type, on a besoin de la variance. Et la variance, c'est une grande fraction. En tout, il y en a 100. 100%, je fais diviser par 100. Et au-dessus, qu'est-ce que moi je dois faire? Il y en a 8 fois 40, le 40 qui est là, moins la moyenne 62,2% au carré, plus 22, ok, 22 fois 55 moins 62,2, 66,2 au carré, etc. De cette manière-là, ok.
Donc, on va le calculer et j'espère que je ne vais pas faire l'erreur puisqu'il y a trop de calcul. Le calcul est un peu trop long. Donc, j'ai besoin de voir les valeurs ici au-dessus. Donc, c'est 8 fois, entre parenthèses, 40 moins 66,2, je ferme la parenthèse au carré, plus 22 fois, entre parenthèses, 55 moins 66,2 au carré, plus, après c'était 36 fois, entre parenthèses, 65 moins 66,2, je ferme la parenthèse au carré, plus 20 fois, entre parenthèses, 75 moins 66,2, je ferme la parenthèse au carré, plus deux dernières, 8 fois, entre parenthèses, 85 moins 66,2, fermez la parenthèse au carré, plus 6 fois 95 moins 66,2, fermez la parenthèse au carré, et j'ai la réponse ici, donc ça fait ceci, 17 656 sur 100. Et ensuite, bah, ça fait 176,56. Ça, c'est la variance. Bah, l'écart type, c'est des racines carrées de 176,56. Donc, racine carrée de ceci, c'était 13,29%. Ok, voilà, comme ça, je détermine l'écart type. Le C, construire le diagramme cumulé et puis tracer la boîte à moustaches. Là, c'était très compliqué. Pourquoi? Puisque pour construire le boîte à moustaches, on a besoin d'abord avoir le tableau. Ok? Et dans le tableau, qu'est-ce qu'on est censé avoir? On va essayer de le faire, hein. Donc, déjà, le plus faible, je vais essayer d'épaissir un tout petit peu. C'est trop. Voilà. 30 à 50%. OK. Il y en a fréquence et fréquence cumulée. Ça, vous pouvez le faire sur une feuille de brouillon. Donc, au niveau de fréquence, 30 à 50%, il y en a 8%. 50 à 60%, oui, je mets des crochets dans le bon sens, c'était 22%. Et puis 60 à 70%, c'était 36%. Les élèves qui ont obtenu de 70 à 80, il y a 20%. Les élèves qui ont obtenu 80 à 90%, donc c'était donc 8%, et le dernier, 90 à 100, c'était 6%. Comme ça, je peux avoir la colonne des cumulés, c'est-à-dire 8, là, 30, 66, 86, 94 et 100. Voilà, c'est ceci, c'est ces deux colonnes-là qu'on a besoin pour construire le diagramme. Ok, on va essayer de la représenter. Donc, ça, je reviens un peu dans, dans les notes du cours. Donc, ici, on a, donc pour traduire comme c'était fréquence cumulée, ok, donc on va avoir fréquence cumulée en pourcent, et l'autre, je ne sais pas si je peux encore reculer un tout petit peu pour avoir tout. Voilà, comme ça, je peux avoir plus. Voilà. Et là, je vais avoir les résultats de l'examen qui est en pourcentage. Là, le résultat, oui, en termes de fréquences cumulées, je dois aller jusqu'à 100%. Donc, je
je dois aller jusqu'à 100%, bah, c'est ici 100%, je dois les graduer, donc jusqu'à 100%. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Voilà. Ensuite, au niveau des résultats, le plus faible, c'était ici, c'était 30. Et après 30, c'était 50. Il faut graduer à l'échelle. Ok? Je sais qu'il y a 40, 50 et après 60, 70, 80, 90 et 100. Voilà. Ça, c'est un choix possible. On peut garder ceci. Et après, bah, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, on sait que la première point qu'on va pouvoir placer, c'était toujours à la valeur minimale, la 30 ici, qui vaut 0. OK? Et après, quand on arrive à 50, je dois regarder la colonne des cumulés. Quand j'arrive à 50, c'était 8. Et quand j'arrive à 60, c'était 30, etc. 50, c'était 8. 60, c'était 30. 70, j'arrive à 66. 66. 80, j'arrive à 86. 86. Et après 90, j'arrive à 94 et 100. Voilà. Comme ça, on a notre diagramme cumulé et n'oubliez pas que ceci est relié à la latte. OK? Et maintenant, bah, pour avoir la boîte à moustache, puisque l'énoncé demande construire le diagramme des fréquences cumulées, puis la boîte à moustache. Donc, pour la boîte à moustache, je sais que la valeur minimale, c'est ici, la valeur maximale, c'est là. La totalité, c'était 100%, donc la médiane se situe à 50% qui est ici. Voilà. Et puis, ça, c'était donc le Q2. Et il faut encore Q1 qui se situe à 25%, qui est là. Et le Q3 qui se situe à 75%, c'était à peu près là. Voilà. Comme ça, on a la boîte et on a les moustaches. Voilà. Comme ça, c'est bon pour cet exercice. Je vais essayer de faire une copier-coller de ce tableau-là dans la partie résolution ici. Oh, zut. Voilà, je vais la coller ici. Comme ça, au moins, quand vous relisez, vous allez mieux comprendre. Ensuite, c'est pas encore terminé. Identifier la médiane et donner la signification. Bah, la médiane, on devait la identifier. Donc ici, la médiane, bah, c'était là, c'était 65. Chez moi, c'était 65. Maintenant, chez vous, si, en fonction de votre schéma, cela pourrait être légèrement différent. Donc, si c'était différent et que vous avez fait les bonnes étapes de construction, il ne fallait pas vous inquiéter. Donc, la médiane, c'était 65. Donner la signification, bah, il y a 50% ou la moitié, il y a moitié des élèves qui ont obtenu moins de 65% et l'autre moitié plus que 65%. Voilà, ça c'est la signification qu'on peut donner. Y a-t-il des élèves qui ont obtenu 100%? Justifier la réponse oui, car oui ou non, en fait là c'était très dur à dire. En fait, il y a deux réponses possibles.
Pour les élèves qui disent oui, car la valeur maximale euh, du boîte à moustache égale à 100%, ce qui signifie qu'il y en a. OK? Mais si vous notez non, et il y a une justification qui permet de valider cette réponse-là aussi, c'était ici dans l'énoncé. Donc, on a dans le tableau, zut, en fait, dans le tableau, c'est un crochet fermé, ça montre bien que c'est oui. Donc, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc, ce qui signifie que là, je dois avoir un crochet fermé aussi. Et donc, c'était bien oui. Donc, je vais gommer le nom qui est là. OK? Ensuite, on va passer à la question 2. Oh là 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 là, c'est un peu long ça. Dans une classe de 40 élèves, on a demandé quel était leur temps de trajet exprimé en minutes pour se rendre à l'école. Le résultat, c'était ce que vous voyez dans ce tableau-là. OK? On demande de déterminer la moyenne, la classe modale. On va voir, hein, dessiner les fréquences cumulées, encore les fréquences cumulées. Que vaut la médiane, que signifie cette valeur, calculer la variance. En fait, c'était exactement le même style d'énoncé. Donc, vous voyez, selon l'énoncé-là, vous devez faire très attention, puisque à l'examen, ça va répéter aussi de la même manière. OK? On va essayer de les faire. Déjà, pour calculer la moyenne, on a besoin des centres. Centres, c'était 2,5, 7,5, 12,5, ici 17,5, 22, 27,5. OK, donc la moyenne, c'était donc donné par 2,5 fois 12 plus, non, fois 15, pardon, plus 7,5 fois 12, plus, etc. Jusqu'à la toute dernière, c'était donc 27,5 et tout sur 40, puisque l'effectif total, on vous avait dit qu'il y a 40 élèves. Ça va? Et là, si je calcule, on trouve 2,5 fois 15 plus 7,5 fois 12 plus 12,5 fois 6 plus 17,5 fois 5 plus 22,5 plus 27,5. Ça me donne 340 sur 40 divisé par 40, 8,5 minutes. OK? Voilà. Quelle est la classe modale et qu'est-ce que cela voulait dire? La classe modale, c'était 0 à 100. Pourquoi? Puisque l'effectif est maximal. Qu'est-ce que cela voulait dire? Parmi tous les tranches de durée, je pense que c'est parmi toutes les tranches de durée, il y a plus d'élèves qui s'habitent à moins de 5 minutes à l'école, qui s'habitent à moins de 5 minutes près de l'école. OK? Oh là 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 là, dessiner le graphique des fréquences cumulées et puis la médiane. Là, c'est un exercice où il fallait compléter donc le tableau. On a pour avoir la fréquence cumulée, on a d'abord besoin de la fréquence et puis fréquence cumulée. OK? Donc, quel est le calcul qu'on est censé de faire? Là, on doit faire donc la valeur ici divisé par 40 fois 100, divisé par 40 fois 100. Donc, si je fais 15 divisé par 40 fois 100, ça va me donner
37,5. 12 divisé par 40 fois 100, ça va me donner 30. Là, j'aurai 15. Et là, j'aurai donc 5 divisé par 40 fois 100, 12,5. Et après, j'aurai 1 divisé par 40 fois 100, j'aurai 2,5 et 2,5. Ce qui signifie que je vais avoir donc 37,5 ici, 67,5 là, et après 0,5, 2, et ici donc 2, 82. Ah non, un petit souci là, ça n'allait pas. J'ai fait une erreur. Donc je vais maintenant, je ne dois pas avoir fait l'erreur. Donc 15 divisé par 40 fois 100, c'est bien 37, c'est bien 30, 67, 60. Ah non, c'est là que j'ai fait l'erreur. Donc là, j'aurai 5 et puis 2, ça plus ça, 82. Et là, après, j'aurai donc 95, 97,5 et 100. Voilà. Comme ça, j'ai des fréquences et 1%, fréquences cumulées et 1% aussi. Donc, au niveau de la graduation, on a donc ici qui était déjà gradué la durée en minutes et les fréquences cumulées qui doivent être là. Donc, c'était 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Je vais l'agrandir un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, d'abord, la valeur minimale, là où on va avoir le point 0, c'était donc lui. OK? Donc, à 0, c'est 0. À 0, c'est 0. Ensuite, à 5, je dois prendre la valeur ici, 37,5. À 5, c'est 37,5. Ça doit être à peu près là. Ensuite, à 10, c'était 67,5. À 10, 67,5. À 15, c'était 82,5 si je ne me trompe pas. Oui, 82,5. 82,5, j'en suis là. Et après à 20, c'était 95 qui est là. Et après, c'était 97 et demi. Et après une demi-heure, c'était 100. Je vérifie pour être sûr. Oui, on devait arriver à donc 30 minutes. Donc c'est parfait. Voilà. De nouveau, il fallait le relier à la latte. OK? Voilà, 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 et voilà. Donc, là, on avait construit la boîte à les fréquences cumulées et puis bien indiqué donc l'intervalle interquartile ainsi que construire donc le graphiquement la valeur de la médiane. Donc la médiane, on l'a ici. OK? Et après, ainsi que intervalle interquartile. Donc intervalle interquartile, c'est de Q1 à Q3. Donc Q1 ici, Q2 là, et Q3, c'était là. Q3. Donc, il faut aussi la boîte à moustache. Donc la boîte à moustache, on a le début, la valeur finale, la valeur minimale, la valeur maximale. Voilà. Là, l'intervalle interquartile, c'est I
qui est égal à Q1, Q3. Q1, c'était donc à peu près 2,5. Q3, c'était à peu près 12,5. Ok, Q3, c'est à peu près ici 12,5. Donc, c'était en minutes. Maintenant, la médiane, bah, c'était la valeur de Q2, c'était à peu près 7 minutes. Ça va? Donc, c'était le Q2. Voilà. La médiane vaut 7,5, 7 minutes, pardon. Et que signifie donc cette valeur? Bah, cette valeur signifie qu'il y a 50% des élèves habitent à moins de 7 minutes et l'autre 50% à plus de 7 minutes de l'école. Voilà. Calculer la variance et l'écart type. Oh là 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 là, j'ai l'impression que je ne termine jamais là. Hein. Allez, encore un peu courage. Donc, la variance, je sais que c'est la moyenne. Donc, en tout, il y en a 40 élèves, c'était sur 40. Et après, je dois faire la valeur ici, les valeurs là, moins la moyenne qu'on avait calculée ici, multiplié par les effectifs. OK? Donc, c'était 2,5, on va le noter. Donc, 2,5 moins 8,5 au carré fois, fois combien? On va voir. 2 fois 15. Fois 15. Plus 7,5 moins 8,5 au carré fois 12. Si je ne me suis pas trompé, c'était bien 12. Oui, c'était bien 12. Après, c'était ça, moins la moyenne au carré fois 6, etc. Donc, je vais le calculer. Donc, parenthèse, 2,5 moins 8,5 au carré fois 15. Plus 7,5 moins 8,5 au carré fois 12 plus 12,5 moins 8,5 au carré fois 6 plus 17,5 moins 8,5 au carré fois 5 plus les deux dernières 22,5 moins 8,5 au carré plus 27,5 moins 8,5 au carré. Donc là, j'ai la réponse. C'était donc égal à 1610 sur 40 divisé par 40, ça fait donc 40,5. Ce qui signifie que l'écart type, c'était racine carrée de 40,5. Ça fait 6,34 minutes. Ok, voilà, comme ça c'est fait. Le 3. Un service de contrôle a décidé de mesurer la masse des 320 sachets de riz. Sur l'étiquette, c'était noté 500 grammes. Voici le diagramme représenté le résultat des enquêtes. Voilà, on a un diagramme qui représente les résultats des enquêtes. Je vais essayer de mettre la bonne taille pour tout voir.
Voilà, ceci. OK. Dessiner la boîte à moustache dans la zone vide, ci-dessus. Oui, il n'y a pas vraiment une zone vide, mais tant pis, on va faire avec. Donc, pour dessiner la boîte à moustache, qu'est-ce qu'on a besoin? On sait que la valeur minimale est ici, la valeur maximale est là. OK, c'est toujours la même chose. La totalité, c'était 330. La moitié de 330, c'était 160. On a donc 160, bah, c'était ici. OK, voilà. Donc, c'était à peu près là. On a Q2 ici. OK, et après, la moitié de 160, c'est 80. Donc, 80, ça doit être là. Voilà, voilà. Et dernière, donc 160, et je dois arriver à ceci. Donc, plus 80, je fais ça. Donc, comme ça, on va avoir donc les Q1, Q2 et Q3. Je rappelle qu'en tout, j'ai 320. OK? La moitié de 320, c'était 160. Et puis là, la moitié, c'est 80. Et là, si je vais plus 80, j'aurai 240. Ça va? Donc, la boîte, ça doit être ici, avec une barre au milieu qui correspond à la médiane, et ceci. Voilà. Le A, c'est fait. Quelle est la longueur de la boîte et que représente cette longueur? Quelle est la longueur de la boîte? Ben, la longueur de la boîte, c'était la valeur ici. Je vais changer la couleur. C'était la valeur ici, moins la valeur qui est là. Donc la valeur qui est ici, ça fait à peu près 514, moins 490. Non, pas 490, 492 à peu près. OK? Donc, si je fais la différence, j'aurai donc 22 grammes. Et l'unité, c'était bien le gramme, OK? Puisque c'était le poids des sachets de 500 grammes. On avait dit tantôt. Donc ici, que représente ces longueurs? En fait, c'est la longueur des, de l'intervalle interquartile. Ça va? Donc, c'est la longueur. Je vais voir s'il y a